Connaissez-vous les conséquences de l'obéissance? C'est ce que nous verrons aujourd'hui à l'émission La Parole vivante. Bonjour et bienvenue à vous à la maison. Merci beaucoup d'être des nôtres avec nous aujourd'hui. Nous avons une belle émission avec Pasteur Régent Joly. Bonjour Marianne. Bonjour Régent. Aujourd'hui, on va vivre un événement unique dans une famille, celle de Jacob, qui va nous servir encore d'exemple, de modèle. Genèse 34, c'est le chapitre que nous allons regarder ensemble. Si vous avez une Bible, vous trouvez ce texte avec bloc-notes à la main, à la portée de la main, un crayon pour... Dieu va nous parler aujourd'hui, dans notre contexte familial. On va l'écouter, parce qu'on est en famille. Hein? Exact. Les gens vivent ça chez eux, et puis ils sont en train de vivre des situations peut-être au sein de leur famille. Dieu intervient. Dieu a des choses merveilleuses à nous dire et à se manifester si vous êtes prêts à les recevoir et à vivre des changements, à modifier votre vie, votre comportement à la lumière des Écritures, du plan que Dieu a pour votre vie et votre vie de famille. De ce pas, je me rends à mon pupitre. Vous me suivez? On t'écoute. Alors, suivez-moi et puis ensemble, nous allons pouvoir regarder ces belles grandes vérités que nous retrouvons dans les Saintes Écritures, dans Genèse chapitre 34, donc la famille de Jacob. Qu'a-t-elle à nous apprendre ici, donc, dans le cadre de cette émission Parole vivante? Vous avez votre Bible et j'espère que vous allez pouvoir suivre. Sinon, vous prenez en note, comme je le mentionnais un peu plus tôt dans le cadre de cette émission. Alors, que voyons-nous dans Genèse 34? Dina, c'est la fille que Léa avait enfantée à Jacob, sortit pour voir les filles du pays. Parce que, au lieu de se rendre jusqu'à la destination que Dieu lui avait ordonné de se rendre, Jacob et les siens, donc sa famille et tout ce qu'il possédait, ont arrêté en chemin et se sont retrouvés dans un lieu maintenant où est-ce que, voilà, que Dina, cette jeune fille de la famille, voit un peu et essaie de découvrir ce monde, la société dans laquelle elle se retrouve. C'est tout à fait une nouveauté pour elle. Et c'est la même chose pour chacun d'entre nous. Peut-être nous en arrivons à un point dans notre vie où nous voulons du changement, de la nouveauté, nous regardons autour de nous et qu'est-ce que je pourrais découvrir? Qu'est-ce que je pourrais expérimenter, voir? Il y a tellement d'événements qui sont là devant nous, de situations qu'on pourrait apprendre à développer, à découvrir, de nouveautés qui s'offrent dans notre société. Vous savez, au fur et à mesure que nous grandissons dans cette société, nous découvrons que malheureusement, c'est toujours les mêmes choses qui reviennent. Mais lorsqu'on est jeune et adolescent, on veut découvrir ce monde, on veut apprendre à le connaître et souvent il y a de graves dangers. Et aujourd'hui, je voudrais éviter ces dangers. Si tu es à l'écoute ce matin dans ta famille, qu'est-ce que tu es en train de vivre? Et Dina, donc cette fille de Léa, cette fille de Jacob, va découvrir ce monde autour d'elle. Verset 2, elle fut aperçue de Sichem, fils de Hamor, prince du pays. Il l'enleva, coucha avec elle et la déshonora. Alors, ce qu'on appelle chez nous un viol. Il prend cette fille, l'emmène chez lui et la déshonore. C'est exactement ça. Donc, il couche, il découvre sa nudité et elle a des relations sexuelles. C'est comme ça que la Bible parle de déshonorer une personne et entre autres une femme. Et le verset 3, son cœur s'attacha à Dina, fille de Jacob. Il aimait la jeune fille et il sut parler à son cœur. Et là, il va voir son père et il dit qu'il aime vraiment cette fille, cette étrangère, cette inconnue. Donc, tout cela a commencé par le fait que Dina est sortie de chez elle, voulant découvrir cette société, ce monde, ses valeurs, tout ce qu'elle pouvait y retrouver, va s'en dire dans ce quotidien dans lequel elle se trouvait. Donc, un nouveau concept, l'attrait, c'est le premier aspect qu'on doit voir. Dina a été attirée par ce qu'elle entendait, ce qu'elle voyait peut-être d'elle-même lorsqu'elle sortait avec ses parents. Elle avait des sorties peut-être en ville, ainsi de suite, de voir les attraits de ce monde. Vous voyez les attraits de ce monde avec tout ce qu'elle peut nous offrir, cette vie mondaine, cette vie, il va sans dire, de la chair. C'est comme ça que la Bible décrit cette vie qui ne vit que pour ses désirs charnels,
ce soit le sexe, que ce soit l'argent, que ce soit les boissons, que ce soit... Aujourd'hui, on vit dans un monde nocturne, un monde de soirée, de nuit, où les 5 à 7 et ainsi de suite. Et on veut développer peut-être, on veut découvrir ces choses-là, tout jeune déjà. Dès qu'on est jeune, tout ce qui est défendu, on voudrait le découvrir. Ce que le monde ou ce que les grands disent, faites attention à tout ce que cette société peut vous offrir, des pièges, des guet-apens et ainsi de suite. Et voilà que cette jeune fille, donc, avec ce jeune homme, vit des situations qui vont faire d'eux maintenant des situations alarmantes et catastrophiques pour les deux familles. J'aimerais qu'on puisse donc ensemble regarder ces détails à partir du verset 5. Jacob apprit qu'il avait déshonoré Dina, sa fille, et comme ses fils étaient au champ avec son troupeau, Jacob gardait le silence jusqu'à leur retour. Le père n'ose en parler, il garde ça pour lui-même. Ce qui va arriver, c'est que les frères vont prendre donc cette situation en main, les frères de Dina, donc de la fille de Léa, et ses demi-frères et ses frères, et ils vont faire quelque chose, ils vont se venger, ils vont dire, ils ont déshonoré notre sœur, ils vont aller vers ce peuple, ils vont faire à croire qu'ils veulent devenir des amis, qu'ils veulent s'affilier, donc une alliance avec ce monde, mais c'est impossible. Vous savez, on ne peut marier Dieu avec ce monde. C'est tellement deux pensées, c'est deux systèmes tellement différents et opposés l'un de l'autre, que si vous voulez adhérer au système de Dieu, vous ne pourrez jamais adhérer au système de ce monde. La Bible dit que la chair et l'esprit sont inimitiés, sont ennemis. On ne peut servir deux maîtres à la fois. Soit qu'on veuille servir la chair, ses convoitises, ses désirs, ou plaire à Dieu et de vivre selon ses principes, de vivre selon sa moralité et sa façon de voir les choses. Donc, il faut faire une distinction. Il ne peut y avoir alliance entre ces deux mondes. Je vous invite à nous écrire, à faire la demande de cette littérature qu'on offre tout à fait gratuitement. Vous pourrez découvrir donc ces principes de Dieu et de voir comment est-ce que ces deux s'opposent l'un à l'autre. Nous vous invitons à nous contacter pour recevoir gratuitement de la littérature. Vous recevrez le Nouveau Testament, une portion des Écritures relatant la vie de Jésus, ainsi que l'Évangile de Jean qui parle de comment connaître Jésus et sa merveilleuse promesse. Un tract, aujourd'hui l'espoir, c'est Jésus seul. Et finalement, un livre de relations d'aide sur la Bible de June Hunt, qui nous parle que la Bible est la source suprême de la révélation du sens de la vie. Alors, n'hésitez pas à appeler, c'est gratuit. Que de problèmes lorsque nous sommes attirés vers ce monde et ses valeurs et ses convoitises, et ainsi de suite. Nous vivons donc des périodes difficiles, pénibles. Peut-être que c'est ce que tu es en train de vivre, d'expérimenter aujourd'hui, des expériences qui seront malheureuses, néfastes, et il y en a qui malheureusement sont marquées pour le restant de leur vie, que ce soit les drogues ou peu importe les comportements avec lesquels nous pouvons avoir certains problèmes. Dieu veut nous en délivrer, il ne veut pas que nous restions ici. Il va y avoir une alliance faite avec ce monde, avec ses valeurs contraires à celles de Dieu. Vous allez lire ça dans Genèse 34, verset 9. C'est les frères de Dina, après qu'elle fut déshonorée par les hommes qui vivaient dans ce village, dans cette ville. Il dit au verset 9, « Alliez-vous avec nous, vous nous donnerez vos filles et vous prendrez pour vous les nôtres. Vous habiterez en nous et le pays sera avec nous, avec votre disposition. Restez pour y trafiquer et acquérir des propriétés. » Et Sichem dit au père et aux frères de Dina, « Que je trouve grâce à vos yeux, je donnerai ce que vous me direz. » Et verset 15, il y a un complot, ou si vous voulez, il y a un piège de la part des frères de Dina. Il dit, « Nous ne consentirons à votre désir qu'à la condition que vous deveniez comme nous et que tout mâle parmi vous soit circoncis. » Ils ont pris la religion, une pratique religieuse de leur peuple, de leur coutume, afin de pouvoir piéger les gens qui étaient ignorants, tout à fait ignorants de leur concept religieux. Ils ont dit, si vous participez, si vous allez vous engager dans cet ordre-là, de cette façon de concevoir les choses, si vous vous faites circoncire, c'était l'aspect extérieur de la religion, dans cette forme extérieure, vous allez pouvoir bénéficier de nous et ainsi de suite, il va y avoir échange entre nous. Vous savez, la religion peut servir comme ça de camouflage, peut servir de faire
du marchandage avec les gens. On peut marchander, si vous voulez, avec la religion, avec un système religieux. Mais le Seigneur ne tolère pas ces choses. Ce n'est pas dans ses valeurs de marchander, de dire, bon, pour obtenir la grâce de Dieu, pour obtenir certaines faveurs de Dieu, si je faisais ceci, si je faisais cela. Entre les hommes, ça peut fonctionner, mais pas devant Dieu. Dieu n'est pas là pour adhérer et de se plier à peu importe le système dans lequel vous pouvez faire partie. Dieu n'agit pas de la sorte. Dieu est un Dieu de grâce, de miséricorde et de bonté. Et ce que Dieu donne, il le donne par générosité, non parce que nous avons fait quoi que ce soit pour essayer de se mériter quoi de la part de Dieu, c'est bien fait. Alors donc, il y a cette manigance, il y a cet attrait, cette alliance, cette apparence de religion, de réputation également. Et nous savons que les hommes d'Amor, de Sichem, vont embarquer donc dans ce piège, ils vont tous se faire circoncire. Et que va-t-il se passer? Ces hommes, donc à partir du verset 20, Amor et Sichem et son fils se rendirent à la porte de leur ville, ils parlèrent ainsi aux gens de la ville, ces hommes sont paisibles à notre égard, qu'ils restent dans notre pays, qu'ils y trafiquent, le pays est assez vaste pour eux, nous prendrons pour femmes leurs filles et nous leur donnerons nos filles. Alors donc, voilà cette alliance qui se fait. Mais au verset 22, ces hommes ne se consentiront à habiter avec nous pour former un seul peuple qu'à la condition, c'est que tout mâle soit circoncis, qu'ils portent cette marque de leur religion, donc cette marque extérieure. Il y a eu la circoncision et pendant que tous les mâles étaient circoncis, les frères de Dina sont venus et ils ont tué tous ces hommes-là. Ils ont fait un massacre dans la ville. Au nom de Dieu, que de massacres se font dans notre société. Au nom de Dieu, vous en avez entendu parler dans les systèmes religieux, que de fois il y a eu de l'abus au nom de Dieu qui ont été faits. Et pourtant, c'est le comportement de l'homme qu'on devrait dénigrer. On ne peut se cacher, se camoufler derrière Dieu pour commettre des choses, des situations, des événements horribles. Que de fois, malheureusement, Dieu a le dos large et ça lui a passé sur le dos des choses, des atrocités que les êtres humains ont fait avec leurs semblables, des abus. Vous en avez, vous aussi, des histoires dans votre village, dans votre patelin, dans votre ville, des histoires de religion à l'égard de nos semblables. Dieu ne s'identifie pas du tout à cela. Il ne porte pas du tout les conséquences de ses actes. C'est les hommes qui devront rendre compte, tout comme ici, c'est les frères de Dina qui devront rendre compte de ce massacre qu'ils ont fait au nom de la religion, au nom d'un principe religieux. Dieu va intervenir. Et c'est ce que nous voyons dans les textes et les versets suivants. Qu'est-ce que Dieu va accomplir? Qu'est-ce que Dieu va faire à travers donc cette situation familiale? Que de choses, que de conflits peut-être chez vous avec les adolescents ou avec les jeunes. Et on dit que c'est des conflits de génération. Dieu agit au sein de ces conflits-là. Il nous démontre encore une fois que ce n'est pas un conflit entre générations, mais c'est le rapport mutuel qu'on peut avoir et c'est le péché qui vient occasionner. C'est des gestes, c'est des réactions, c'est un comportement humain qui vient diviser, tout comme ici, encore une fois, que ce soit la religion, que ce soit, il va sans dire, la politique. Oui, on peut avoir des différends, mais Dieu a sa politique, Dieu a sa façon de voir les choses. Il nous demande tous d'adhérer à sa façon, à ses principes à lui, afin que nous puissions bénéficier de l'harmonie et de la paix même entre générations. Tu veux en bénéficier? Écris-nous, fais-nous la demande de cette littérature qu'on t'offre maintenant. Nous vous invitons à nous contacter pour recevoir gratuitement de la littérature. Vous recevrez le Nouveau Testament, une portion des Écritures relatant la vie de Jésus, ainsi que l'Évangile de Jean qui parle de comment connaître Jésus et sa merveilleuse promesse. Un tract, Aujourd'hui l'espoir, c'est Jésus seul. Et finalement, un livre de relations d'aide sur la Bible de June Hunt, qui nous parle que la Bible est la source suprême de la révélation du sens de la vie. Alors n'hésitez pas à appeler, c'est gratuit. Un arrêt qui a coûté très cher à Jacob. Dieu a dit, pars de Laban et rends-toi maintenant chez Ésaü, ton frère, à la maison paternelle. Mais il s'est arrêté en chemin et sa fille fut déshonorée. Ses enfants ils ont tué la plupart des mâles de ce village. Donc, oui, ça a coûté très cher. Et c'est la même chose pour nous que lorsqu'on s'arrête dans ce monde, dans cette société, pour prendre un temps de repos, de répit, ou peu importe, au lieu de suivre et de marcher selon les principes de Dieu, ça peut nous coûter aussi très cher.
toi qui es chrétien, toi qui crois en Jésus-Christ, toi qui l'as accueilli et reçu comme sauveur personnel, ne te relâche pas. Continue fidèlement à marcher humblement avec ton Dieu sur le chemin qui est rétréci, serré, mais qui mène à la vie, un chemin où il fait bon vivre. Oui, parfois les épreuves, les difficultés, mais tu vois ici cette pause, eh bien, qu'est-ce qu'il en ressort de la part de Jacob, son témoignage au verset 30, Jacob dit à ses fils, à Siméon et à Lévi, « Vous me troublez. » C'est le trouble qui s'est installé dans cette famille. En me rendant odieux aux habitants du pays, aux Cananéens et aux Phérésiens, je n'ai qu'un petit nombre d'hommes et ils se rassembleront contre moi. Il craignait les représailles, il craignait, il va sans dire des suites, maintenant que ce peuple se rebelle, se révolte contre eux, contre leur présence, là où que Dieu pourtant n'avait jamais dit d'arrêter, et leur présence, eh bien, voilà tout ce que elle a pu occasionner. Et puis, ils se rassembleront contre moi, ils me frapperont, je serai détruit, moi et ma maison. Et ils répondirent, traitera-t-on notre sœur comme une prostituée? Ils ont voulu se venger. Ils ont voulu eux-mêmes agir. Ils ont voulu se faire justice. Ce sont tes pensées présentement? Tu veux te faire justice? Tu veux te venger à l'égard de ce que tu viens de subir présentement? Remets-ton ça entre les mains de Dieu. Jacob aurait dû parler. Tu sais que dans le courant de l'histoire, il a gardé silence. Et les enfants se sont occupés de la cause et de la situation. Ils se sont fait eux-mêmes justice. Dieu a dit, à moi la rétribution. Dieu a dit, à moi la vengeance. Dieu a dit, fais-moi confiance. Je rendrai à chacun selon leur dû. Dieu est au courant de tout. Si tu pouvais lui faire confiance, lui donner cette place dans ta vie. Oui, tu as subi de l'injustice. Oui, peut-être des membres de ta famille ont été déshonorés. Oui, tu peux faire certainement appel à la justice à cette société, mais remets ton sort, ta situation entre les mains de Dieu. Et non comme Jacob maintenant qui se morfond et qui parle de ce je. As-tu remarqué le verset 30 que de fois il se mentionne « je devrais subir, je devrais vivre, je devrais porter » plutôt que de faire confiance en son Dieu, que Dieu peut changer toute situation. Dieu peut intervenir à une condition, c'est que tu le lui demandes. Prends un temps de prière, apporte-lui la situation entre ses mains, fais-lui confiance. Dis-lui, Seigneur, agis comme bon il te semblera, comme tu le voudras, comme tu le décideras. Seigneur, je te remets, oui, ce que je suis en train de vivre. Et je sais que toi, tu peux y apporter, Seigneur, un changement radical. Tu peux faire régner la justice. C'est le Dieu juste. Il est un juge, mais juste. Il est un avocat qui peut prendre ta cause et la défendre. C'est ce que les Saintes Écritures nous disent. Tu découvriras ces belles vérités dans le Nouveau Testament. Fais-lui confiance. C'est le mot foi, faire confiance. Et le Seigneur dit qu'on ne peut lui être agréable que si nous avons la foi en lui. Je te conseille de le faire. Je t'encourage à le faire. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas un pas facile de remettre tout cela. Je ne connais pas ta situation, mais de dire, Seigneur, maintenant, je cesse de me débattre. Je cesse de dépenser toute cette énergie, peut-être ces argents aussi. Maintenant, je te la remets entre tes mains et je veux te voir agir. Fais-lui confiance. Tu sais, ce grand Dieu qui est venu si bas sur terre, qui a marché parmi nous, les êtres humains, que de fois il est intervenu dans la vie des gens. Il a fait justice. Les gens lui ont demandé, il a fait régner justice, et il le fait encore étant toujours vivant pour le faire. Et la première justice, c'est de mettre à ton comble sa propre justice. Tu es coupable devant Dieu, tu le réalises aujourd'hui, tu le confesses, tu avoues tes fautes, toi-même d'avoir commis la désobéissance, le péché, d'avoir entraîné ta vie et tes proches dans le trouble. Confesse-lui ces choses. Et le Seigneur a dit qu'il est venu pour porter tes peines, purger ce que tu méritais, afin que toi, tu en sois libéré pleinement. Le Seigneur a accompli une pleine délivrance. Il est là pour le faire. Il est là afin que tu puisses, toi aussi, aujourd'hui, de dire merci Seigneur. Je t'ai vu à l'œuvre, je t'ai vu agir, et tu as fait
maintenant une délivrance que jamais j'aurais pu y penser de la sorte. Et le Seigneur veut rétablir également des ponts et des liens et rebâtir la confiance avec toi et avec tes proches. C'est possible, aujourd'hui même. Si tu le lui demandes, le Seigneur a promis qu'il accomplirait parfaitement son œuvre dans ta vie. Toi qui es là, viens à la croix, Jésus t'appelle. Je vous invite à venir à un de nos merveilleux déjeuners de l'espoir. Vous pourrez manger un bon repas et entendre le témoignage de personnes dont la vie a vraiment été transformée, des gens qui ont mis leur confiance en Dieu. Simplement écoutez ce qui suit pour connaître les endroits et les dates. C'est gratuit, n'hésitez pas. Venez. Regardez ce qui se passe dans cette salle. Il nous manque de la place. Voulez-vous m'aider à tasser le mur, s'il vous plaît, hein? Jésus est vivant, il vit pour toi, il vit pour moi. Jésus est ici, il vient pour toi, il vient pour moi. Il est venu pour tous nous pardonner. C'est une nouvelle naissance. C'est comme une chenille qui est transformée en papillon. Dieu vous offre la vie éternelle, mais il faut que vous la receviez. Parole Vivante vous invite à participer à l'un des nombreux merveilleux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la région et vous sont offerts gratuitement. Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le 1-877-537-7647 ou notre site web www.espoir.ca. Bonjour, mon nom c'est Toblake Roy. J'ai grandi dans la Beauce. En 1972, lorsque ma grand-mère écoutait une émission de radio, c'était un dimanche après-midi. Suite à ce qui se déroulait à la radio, on offrait un Nouveau Testament. Un Nouveau Testament qui était offert gratuitement. Ma grand-mère a décidé d'écrire. Elle a demandé un Nouveau Testament. Ça a pris quelque temps avant que le Nouveau Testament vienne jusque chez ma grand-mère. Suite à cette rencontre avec le pasteur de l'Église baptiste et un évangéliste qui sont rentrés, qui sont venus expliquer le plan du salut à mes grands-parents. Suite à ceci, mon grand-père a donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Vu que c'était les mois d'hiver, eh bien, étant donné que j'étais sur la ferme, nous n'avions pas grand-chose à faire. Alors, c'est là que ma grand-mère a invité ses 5 enfants à venir écouter ce prêtre baptiste. Pour nous, les enfants, nous étions tout joyeux d'aller à cette rencontre, mais on ne savait pas vraiment de quoi il s'agissait. Sur une période de 2 ans, j'ai écouté à plusieurs reprises le message que Jésus-Christ nous donnait dans les Saintes Écritures. Je ne comprenais pas immédiatement. Ça m'a pris quelque temps. Ensuite, un bon soir, je lisais les Saintes Écritures lorsque je me suis aperçu que tout ce que j'avais fait dans ma vie, je pensais être un bon petit gars. J'étais quelqu'un qui servait à la messe. J'étais quelqu'un qui priait assez régulièrement à ma statue de Marie. J'étais quelqu'un qui serrait presque à chaque soir dans mes bras mon crucifix. Et là, je me suis rendu compte, en lisant Exode, chapitre 20, que mes idoles ne pouvaient aucunement me donner l'assurance du salut en Jésus-Christ. J'ai commencé à lire la parole de Dieu et j'ai compris que seul le salut était offert par Jésus-Christ. Alors un bon soir, je me suis agenouillé et j'ai dit, Dieu, Seigneur Tout-Puissant, Dieu de la Bible, viens dans ma vie. Et ça a été une expérience merveilleuse pour moi. Non seulement pour moi, mais pour ma famille également. Mon père a réalisé qu'il était pécheur, qu'il devait accepter le Seigneur. Ma mère, ma sœur aînée, mon frère cadet. Et au mois de juillet 1972, toute notre famille a passé par les eaux du baptême pour confesser le Seigneur Jésus-Christ comme notre sauveur personnel. En plus, j'ai eu le privilège de grandir à partir de cet instant dans un foyer chrétien.
Et pour moi, ça est devenu évident que le Seigneur m'appelait à temps plein dans le ministère. Et c'est à l'âge de 17 ans que j'ai été à l'école biblique pour m'éduquer, pour me former, pour être un jour à temps plein dans le ministère. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de servir le Seigneur à temps plein. Et si vous êtes une de ces personnes qui cherchent toujours le Seigneur Jésus-Christ, qui ne sait pas réellement si une fois que vous mourrez, si vous allez aller au ciel, je vous invite, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, de venir au Dieu de la Bible en toute humilité, de lui confesser vos péchés. Et c'est lui, et lui seul, qui pourra vous donner la certitude de votre salut. Comme c'était le cas pour moi, ma sœur, mon frère, mon père, ma mère et mes grands-parents. Le Seigneur peut faire un travail très efficace dans votre famille. Et s'il y a un besoin quelconque que vous avez, c'est le Seigneur Jésus-Christ, que lui, il peut répondre à chacun de vos besoins. Merci de votre attention et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Découvrir des nouvelles choses, désirer des biens, désirer une personne, parfois ça semble vraiment attrayant. Mais ça peut nous amener sur des mauvaises pistes puis avec des conséquences pour le reste de notre vie. Donc c'est vraiment important de s'en remettre à Dieu pour lui demander de nous préserver de ces mauvais désirs-là qui parfois là, peuvent vraiment amener des mauvaises choses dans notre vie. Ils deviennent pernicieux et puis ils deviennent aussi la conduite de notre vie, de notre comportement et qui nous emmènent dans le trouble et qui, par le fait même, troublent les gens de notre entourage. Oui. Il y a toujours cette petite relation avec nos proches. Nous sommes des êtres interrelationnels. Donc, on bouge d'une certaine façon, on fait un choix, on prend des décisions, mais ça entraîne les gens également de notre entourage. Oui. Et il faut y penser. Ici, on a vu toute la famille de Jacob fut troublée. Et puis Jacob aussi, il était apitoyé sur ce sort maintenant qui lui était là devant lui, il s'examinait, puis il dit, que va-t-il m'arriver? Heureusement que Dieu va encore intervenir dans sa vie, lui démontrer que même si l'ampleur là, que ça a pris, là, Dieu va encore agir. Fais-moi confiance. Et c'est ce que je voudrais encourager les gens, chacun d'entre eux, à dire, Dieu peut intervenir dans ce que tu vis présentement. Il y a toujours de l'espoir. Oui, hein? C'est pas juste un mot espoir, c'est des conséquences, le fait que Dieu peut agir et intervenir dans la situation présente. Dieu est à l'œuvre. Nous invitons les gens à la maison de nous appeler, donc appelez au 1-877 l'Espoir, 1-877-537-7647 ou venez sur espoir.ca. Alors, merci beaucoup à toi, Régent, d'avoir été des nôtres. Et nous, on se dit à une prochaine. C'est un rendez-vous.